Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que... L'homme de Dieu, aujourd'hui on attend les questions dans l'église du bateau de Fédération. Nous allons commencer par la première question. Étant que prophète de Dieu, vous avez déclaré que l'année 2016 soit une année de Dieu et de choses. Nous l'avons vu ça. Peu importe s'il y a eu de bousculades dans notre pays, hein, on a dit vraiment que la paix est décisive. Aujourd'hui, quel est pour l'année 2016? Merci beaucoup, madame Moulaka, pour la bonne question que vous m'avez posée. Vous voyez, lorsque Dieu a dit à son serviteur au l'an 2016, c'était depuis l'an 2013 que Dieu m'avait parlé pour l'année 2016. Comme nous l'avons déclaré que c'était une année de paix surnaturelle et de grandes choses, Dieu en a ainsi fait. Il y a eu de turbulences en RDC, mais Dieu a montré que c'est lui qui est le maître de la paix. La paix que nous avons vue en RDC en 2016, cela ne vient pas du gouvernement, cela ne vient pas de la majorité, ni de l'opposition, mais c'est la paix que Dieu lui-même a donnée. Donc c'est cette paix-là qui est surnaturelle. Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 27, je vous laisse ma paix. Alors c'est cette paix-là que nous avons eu à bénéficier dans notre pays, la RDC. Et nous continuerons à bénéficier de ça jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne pas. En ce qui concerne l'année 2017, pour la RDC, comme j'avais dit, Dieu veut que nous soyons unis, nous ayons l'amour. Ce qui manque au Congo, c'est l'amour. Au Congo, nous devons avoir l'amour pour bien cultiver la paix. Parce que s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas cultiver la paix. On cultive la paix par rapport à l'amour. Donc il doit régner au Congo l'amour du prochain. Et dans les églises aussi, dans le corps d'église, il doit y avoir l'amour du prochain. On doit bannir la jalousie. Et on doit laisser l'esprit d'intérêt privé ou d'intérêt personnel. Quand il y a beaucoup d'esprit d'intérêt personnel, cela empêche la croissance du pays et la croissance de l'église. Alors dans notre église bateau de Fédération, nous pouvons dire que cette année, par la grâce de Dieu, nous l'avons proclamé. C'est une année de relever les grands défis. C'est une année encore de grandes choses que Dieu va opérer et il va confirmer et affirmer la parole de son serviteur. Quel est le moment de l'année 2016 par rapport à l'église? L'année 2016 par rapport à l'église bateau de Fédération, ce fut une année de propulsement, une année de nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ en 2016 pour cette année église, pour l'église bateau de Fédération en l'an 2016. Ce que nous pouvons retenir en l'an 2016, c'était une année de paix surnaturelle et puis un nouveau départ pour l'église. C'est à partir de l'an 2016 que Dieu a relancé son église pour vivre la gloire et une grande bénédiction. C'est à partir de l'an 2016 que Dieu a commencé à introduire les jeunes filles, les jeunes garçons dans son service, dans cette église. Il est en train de recadrer, il a fait beaucoup de choses, il a cherché les brebis ailleurs, il a baptisé. C'était vraiment une année d'un nouveau départ. Donc l'église a connu un nouveau départ en l'an 2016. Une marche nouvelle. C'est ce que l'église bateau de Fédération a connu en l'an 2016. Toute chose a marché selon la volonté de Dieu. Un nouveau départ, c'était en l'an 2016. Maintenant, notre troisième question est dédiée. Quel est votre thème préféré? Votre
thème à vous préféré dans l'évangile? Puisque vous avez posé la question plurielle, quel est votre thème préféré? Je n'ai pas beaucoup de thèmes que je préfère. Parce que l'unique message que Dieu m'a donné, c'est au centuple dans les siècles présents et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est ça mon thème préféré. Pourquoi? Pourquoi cela? C'est parce que Dieu m'a envoyé avec. C'est ce que je suis. C'est ce que je fais. C'est dans le message on trouve la provision. C'est dans le message que Dieu t'a donné que tu seras béni. Si tu changes de message, tu changes le chemin. Donc moi je ne peux pas entrer dans le message d'un autre pasteur. Je reste dans mon message, ça parce que c'est mon canal. C'est mon chemin. Et dans chaque chemin, Dieu donne toujours une provision. Il pourvoit toujours par rapport au message. Donc le message au centuple dans les siècles présents, c'est un message que Christ a répondu à Pierre comme une réponse. Il dit à Pierre, si tu abandonnes tout pour moi, tu auras à cause de la bonne nouvelle au centuple. Le centuple veut dire une bénéfice. Le centuple veut dire un gain que nous devons avoir dans l'évangile. Dès que je prêche la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, on ne le prêche pas n'importe comment, tu dois avoir un message. Et le message, c'est au centuple. Je prêche les bénéfices d'être un enfant de Dieu. Je prêche les acquis de la croix. C'est ce que j'enseigne. Donc c'est ce qui est plus mieux. D'ailleurs, il faut prêcher Jésus. Donc lorsque je prêche les centuples au siècle présent et au siècle à venir, la vie éternelle, c'est que je prêche Jésus. Jésus au centuple. Il est Jésus. Il reste Jésus. Dans les 100%, il est Jésus. Donc nous ne prêchons pas Jésus à moitié. Nous ici au bateau de paix de Bronze, Jésus est à 100%. Donc dans la vie présente et dans la vie à venir, c'est toujours Jésus. Donc bref, je n'ai pas d'autre message si ce n'est pas Jésus. Jésus est le message de NAC. Nous avons vu de nombreuses prières être saisies par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est un phénomène un peu étonnant. Que dites-vous? Merci beaucoup. La Bible dit, au dernier temps, Dieu fera pleuvoir une pluie, cette pluie qui tombera sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Là, je suis dans le livre de Joël chapitre 2. Les vieillards auront des songes et des visions. Nous sommes dans cette époque où le Saint-Esprit n'est pas soumis. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit vient sous forme d'un vent impétueux. Comme cela s'est accompli dans l'époque des apôtres, dans la première église, l'église primitive. La Bible dit que tout à coup, le Saint-Esprit, il y eut un vent impétueux qui frappa en Jérusalem. Et ce vent-là brutalisa les choses. Les femmes et les hommes commençaient à parler en nouvelle langue. Et pourtant, ils étaient tous des Galiléens, mais ils parlaient maintenant dans les langues étrangères. Comprenez que le Saint-Esprit, là où il vit, il y a toujours des mouvements. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a toujours des miracles. Et Christ dit, je pars au Père, auprès de mon Père, je vous ne laisserai pas des orphelins. Je demanderai à mon Père de vous envoyer son esprit. Il vous consolera. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, c'est pour consoler les cœurs brisés. C'est même le plan de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 61, au premier verset, il dit, annoncez la bonne nouvelle pour consoler le cœur brisé. Le Saint-Esprit, à travers son serviteur, à travers ses œuvres, parmi l'œuvre du Saint-Esprit, il y a la consolation. C'est pour cela que vous remarquerez, quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a certaines personnes qui pleurent, il y a certaines personnes qui tombent. C'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, la manifestation de Dieu. Bref, dans cette église, Dieu n'est pas un soumis. Dieu ne manque pas de mains.
Il ne manque pas de pieds. Il a tout pour agir. C'est pour cela que j'aime dire, lorsque vous venez à l'église Bateau de Feu de Véron, vous rencontrerez Jésus en œuvre. Un Jésus qui vous attend pour vous bénir. Un Jésus qui vous attend pour changer votre vie, pour vous affecter, pour vous amener dans la grandeur. Donc soyez les bienvenus déjà à l'église Bateau de Feu de Véron en l'an 2017 parce qu'il y a encore une provision de miracles pour cette année. Amen. Donc, pour finir avec vous, quel est votre souhait pour l'église Bateau de Feu de Véron? Quel est votre souhait pour l'église Bateau de Feu de Véron au cours de cette année 2017? Mon plus grand souhait pour cette église, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est que Dieu m'a dit, je veux le voir ça. Je veux voir le peuple de Dieu relever les défis. Comme tout à l'heure, Dieu m'a dit que celui qui relèvera les défis, je serai derrière lui. Tu vois, mon plus grand souhait, c'est de voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de tout un chacun. De voir ce qui sort de ma bouche se matérialiser. De voir les gens qui travaillent, les ouvriers soient bénis. Ce que je désire de plus, c'est la bénédiction du peuple de Dieu. Et qu'au retour, quand Christ reviendra, nous soyons ensemble dans le royaume des cieux. C'est mon plus grand souhait. Si Christ pourrait revenir aujourd'hui, que tous les enfants d'Enoch soient dans le royaume des cieux, soient au paradis avec Christ. Si cela n'est pas le cas, dans ce siècle présent, que tous mes enfants soient bénis, qu'ils aient une vie équilibrée, une vie de prospérité. Cette année, je me revois ça, voir l'église grandir, voir l'église devenir une église émergente, une église qui a tout, une église qui ne manque rien. C'est ce que je veux voir cette année. Merci l'homme de Dieu. C'est par là que nous mettons un point final à notre interview de ce midi. Nous vous disons merci beaucoup l'homme de Dieu. À nous revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Cette initiation, elle est bonne. Que la main de Dieu vous accompagne. Et que cette année aussi soit le vôtre. Amen. Merci beaucoup. Dieu. Elia.